Bonjour les mamans, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Mardi Courtois. Les Mardis Courtois, c'est quoi? Ben, en fait, c'est une idée qui m'est venue il y a quelques semaines, simplement parce que moi, d'ordre général, j'ai créé les Mamans Essentielles pour faire créer offrir un coffre à outils parental aux parents concernant la gestion émotionnelle et comportementale. Mais vous savez, lorsqu'on est maman, ça va au-delà de la gestion du comportement puis des émotions, hein. Lorsqu'on est maman, on parle de cuisine, on doit se mettre en forme, on doit gérer les finances. Puis aussi, des fois, on essaie de trouver des stratégies alternatives pour pouvoir aider nos enfants dans le quotidien. Donc, ce soir, j'ai pensé à vous. On va parler de finances. Et en plus, Josiane m'a donné un beau titre pour la vidéo. L'essentiel pour vos finances. C'est beau, hein? C'est génial. Magnifique. Donc, je vais laisser Josiane se présenter. Mais oui, mais bonsoir. Moi, mon nom c'est Josiane, je suis conseillère en sécurité financière. Je travaille pour la firme industrielle Alliance. C'est sûr qu'à travers mon parcours, dans le fond, j'ai accès aussi à plusieurs autres services, puis je touche à beaucoup, beaucoup de domaines qui ont rapport aux finances, même si ce n'est pas moi qui offre le service, parce qu'on a besoin de ces connaissances-là aussi pour bien conseiller nos clients. Fait que c'est un peu dans cette optique-là là, que je me disais que ce serait le fun d'avoir un essentiel des finances aussi là, dans ton groupe et que je suis contente de faire partie de ça. Je suis maman de 2 enfants. Mon background, c'est un background d'enseignante, en fait, parce qu'avant, j'étais enseignante. Puis là, aujourd'hui, j'enseigne un peu les finances aux gens. Que Ah, c'est voilà. super. Puis ce soir, ben, Josiane va nous donner des astuces au niveau de l'économie. Puis je trouvais ça super intéressant parce que je vais vous avouer que dans les 2 dernières années, on a eu comme un arrêt planétaire qui fait que en tout cas, on s'est renfloué positivement parlant, mais là, on recommence à sortir, on recommence à faire nos affaires. Puis là, je vois le compte en banque qui commence à fondre un peu. Et là, quand Josiane m'a proposé dans le groupe, en tout cas dans notre groupe de réseautage, de nous parler de la gestion des finances, j'ai vraiment adoré comment elle en a parlé. C'est pour ça que je l'ai invitée ce soir. Donc, Josiane, c'est quoi tes trucs pour économiser quand on est Ben, maman? la première chose, en fait, c'est d'avoir un budget. Tu sais, c'est plate à dire, là. Je ne sais pas si tu te rappelles, à l'école, ils nous avaient fait faire un petit budget avec, tu sais, ils nous avaient demandé d'apporter, parce que moi, chez nous, ils nous avaient demandé d'apporter des publics-sacs, là, puis de faire notre épicerie, puis de faire un budget. Mettons qu'on part en appartement, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, le budget de base, là, genre, quel salaire tu vas faire? Puis on avait toute une petite job, là, pas trop payante, là. Bon, qu'est-ce que ça coûte aller en appartement? Trouve-toi un appartement qui est à bon prix, puis fais des recherches. Fait que c'était comme un petit projet comme ça. Puis moi, ça m'avait marqué parce que je trouvais ça intéressant, mais j'étais comme, mon Dieu, que ça a donc bien l'air farfelu, puis tu sais, il fallait créer des choses, c'était moins comme dans le concret. Mais quand tu arrives, paf, à ta vie d'adulte, la première chose à faire, c'est d'avoir un budget. Tu sais, quand on est parent, on est chanceux. Moi, je trouve en tout cas que depuis que je suis parent, j'ai plus d'argent parce que, parce que le gouvernement est vraiment généreux, hein? Même si on dit qu'on paye beaucoup d'impôts, là, quand on est parent, on a quand même des petits bonus que les gens célibataires et seuls n'ont pas. Donc, on a des fois, on peut être dépassé par tout ça parce que on se dit tout le temps que ça peut rester pareil. Puis malheureusement, ce genre de bonus-là est variable au fil des gouvernements qu'on a. Fait que là, on a un gouvernement qui est super généreux, mais il suffit qu'il y en ait un qui a envie de couper quelque part, puis la première chose qu'il va couper, bien, ça va être là. Fait que c'est pour ça que c'est important de garder un petit peu la tête à terre puis d'avoir un budget qui est bien construit. Quand je parle d'un budget bien construit, ben, c'est de savoir combien on rentre d'argent, puis combien on peut en dépenser, puis combien il nous en reste à la fin. Puis ce qui est dommage, c'est que en ce moment, les Canadiens sont endettés à 185 en moyenne. Ça veut dire qu'il y en a plus. On s'entend là, comme 180. Il y en a qui sont moins endettés que les autres. Tu sais, il y a comme une marge. Puis c'est pas nécessairement toutes des mauvaises dettes. C'est juste parce que je pense que c'est important à un moment donné dans notre vie de reprendre le contrôle sur le budget. Fait que la première chose à faire, en fait, pour être capable d'économiser, c'est de savoir combien on peut dépenser. Parce que pour chaque catégorie, il y a des essentiels pareils. Est-ce que ton hypothèque, c'est un investissement? Par contre, probablement. C'est plus que quelqu'un qui est en loyer. Mais n'empêche qu'un toit sur la tête, c'est une dépense de base. On n'a pas le choix, il faut le payer. Fait qu'il y a des essentiels comme ça qu'il faut garder dans nos dépenses. Il faut garder la tête pour ça, dire OK, mon salaire, c'est ça. Il faut vraiment que j'aie un toit sur la tête. Il faut vraiment que je mange.
Après ça, c'est quoi? Il faut que je me chauffe, il faut que je m'habille. Après ça, c'est quoi les autres dépenses que je peux avoir? C'est trop L'Internet, facile. les C'est ça. cellulaires. Maintenant, c'est essentiel, Internet. Je veux dire, qui n'a pas Internet aujourd'hui? Tu n'as pas Internet, c'est comme un handicap parce qu'on travaille avec Internet littéralement. Puis le Fait service de garde aussi, tu sais, la garderie. Ça, c'est des avec paiements sur lesquels on ne peut pas. C'est variable, ça dépend toujours. Tu sais, puis les places en garderie subventionnées sont quand même rares. Une chance qu'on a droit à des retours anticipés puis que c'est créditable, et surtout au fédéral, mais aussi au provincial. Les crédits d'impôt fédéral pour les frais de garde sont quand même intéressants, mais je veux dire, euh, c'est toutes des choses comme ça que, avant de pouvoir rentrer cette dépense-là, parce qu'on va l'avoir, cette dépense-là, qu'importe ce qui arrive, mais tout le temps, avant de rentrer une dépense chez soi, il faut regarder notre budget et dire OK, parfait, si je rentre cette dépense-là, est-ce que je peux me le permettre? Puis sinon, c'est où que je peux couper pour être capable d'avoir cette dépense-là? Parce que c'est ça, c'est un essentiel, la garderie. Sinon, on ne peut pas travailler. C'est ça que c'est. C'est plate à dire, service de garde. Tu travailles de 8 à 5, tu n'as comme pas le choix de l'avoir, le service de garde, tu sais. Si tu as 3 enfants, ben c'est quoi? C'est 40$ par semaine par enfant. Là. Ça commence à faire des bidous. Fait qu'il faut que ça vaille la peine aussi. Tu sais. Ça, puis moi, je regardais le service de garde avec mes enfants, puis écoutez, moi, j'étais comme, tu sais, c'est quasiment son allocation passait là-dedans. Là. Mais ça a donné que cette année, j'avais un poste avec moins d'heures, ce qui fait que j'ai pu retirer mes enfants du service de garde. Fait que, écoute, juste ça, ça a fait un allègement au niveau du coussin monétaire, là, parce que c'était. Mais je comprends qu'il y a des parents qui n'ont pas cette possibilité-là. Il y en a qui travaillent la fin de semaine. Ceux qui sont de service, tu sais, je pense mettons, aux étudiants qui sont infirmières, là. C'est pire pour ouvert la fin de semaine, là. Ils font garder leurs enfants où, eux autres? Tu sais? Fait que, non, les garderies, c'est essentiel quand tu as des enfants. Fait qu'il faut que ça fasse partie de ton budget. Mais c'est tellement flou parce que c'est tellement variable. Ça dépend tellement du service que tu peux avoir. Puis, tu sais, mais l'accréditation, puis ça donne des crédits d'impôt. Si tu veux, c'est comme une prime au travail. Si tu reçois une prime au travail, donc si tu veux travailler, ça peut quand même être intéressant d'aller chercher le maximum de crédits d'impôt au niveau des garderies. Mais il y a des trucs qui ne sont pas créditables, surtout quand c'est subventionné. Moi, ça m'a pris mon garçon, il a fait la garderie subventionnée, il y avait 3 ans et demi. C'était tout de suite après le COVID. Parce que pendant le COVID, notre garderie, elle a fermé. Les enfants à la maison, j'essaie de travailler en même temps, pas facile. Mais quand j'ai réussi à avoir une garderie, c'était vers justement l'automne. Puis ça donnait bien parce qu'elle venait de sortir de son congé de maternité puis elle était subventionnée. J'ai juste été chanceuse parce que j'ai vraiment réservé 2 places cette fois-là. J'ai dit, mon gars, ma fille s'en vont là. Ça valait la peine. Mais non, mais c'est ça. Mais c'est juste parce que c'était tellement rare. Moi, j'ai tout le temps payé trop cher mes garderies. Là. Je veux dire, moi, j'en avais une qui était 45$, qui prenait, ben, en tout cas, elle avait fait des trucs illégaux et tout ça. Mais puis après ça, mes enfants, ils ont été sortis de là parce que là, il fallait qu'elle choisisse ceux qu'elle voulait garder. Elle ne pouvait pas garder tous ceux qu'elle avait. Elle n'était pas supposée en avoir autant. Puis là, j'en ai trouvé une autre moins chère, mais c'est quand même 35$ par jour. Même si c'est moins cher, c'est 35 par jour par enfant. 2 enfants, c'est 70 par jour. Pour rentrer dans mon argent, il faut que je fasse 200$ par jour au moins, parce que sinon, ça ne vaut pas la peine d'aller travailler. C'est ça, exactement. Ça aussi, c'est important de le prendre en considération. Le montant qu'on fait, notre salaire qu'on fait sur une Ça journée. vaut-tu la peine? Tu sais? Comme moi, j'ai une de mes cousines qui a 4 enfants. Tu sais, quand elle a eu ses jumelles, 3 enfants, garderie privée, elle travaillait dans un petit salaire, ça ne valait pas la peine. Là. Elle restait à la maison, puis elle s'occupait des enfants parce que ça ne valait pas la peine, malheureusement, parce que le petit peu de salaire qu'elle faisait, ça s'en allait tout en garderie, finalement. Il n'y avait pas de bonus. Mais écoute, des fois, ça fait du bien de sortir de chez soi aussi. Il y a des gens qui ont besoin de travailler, même si ce n'est pas payant, ils vont vouloir travailler parce qu'ils ont besoin de sortir de chez eux. Puis c'est pas tout le temps quelque chose qui est facile aussi. En tout cas, on parle de la gestion des émotions. On pourra y revenir, là, mais moi, ça me fait grand bien de sortir de chez moi. Je me sens presque en congé quand je travaille. Mais c'est ça, là, on retourne à cette réalité-là tranquillement. C'est ça. Mais quand tu parles de couper, on coupe dans quoi? Quand il faut payer l'Internet, le téléphone, l'électricité, puis tout ça, qu'on peut comme pas négliger. Fait qu'on coupe dans quoi, par exemple? Bien, moi, quand j'ai commencé à faire mon budget, je savais que je voulais en plus épargner. Puis ça, je ne voulais pas couper ça. Je ne voulais pas couper mon réel. Je voulais pas. Puis j'avais des plans aussi pour mes enfants. Je me disais, OK, moi, il faut que je maximise mes régimes épargne-études. Je veux
mettre 2500 par année là-dedans, par paye, ça fait tant, puis tout ça. Fait que je m'étais calculé avec les allocations. Tu sais, quand j'ai fait mes enfants, je ne savais pas qu'on avait autant d'allocations. Quand j'ai eu les allocations, j'ai dit oh, quelle belle opportunité pour épargner. Fait que là, j'étais contente, j'avais un peu plus d'argent. Mais malgré tout, toutes les fois que je voulais dépenser pour quelque chose, je vous dis, je n'ai pas toujours été comme ça. Là. Avant d'avoir des moi, c'est vraiment quand j'ai eu des enfants que j'ai réalisé que c'était important un budget. Parce qu'avant ça, là, je ne regardais pas du tout à la dépense. Je n'étais pas constante là-dedans. Mais puis jamais je vais retourner à ce niveau-là parce que c'est ça, justement, avec des enfants, je me disais, je ne peux pas me permettre de retourner. Parce que souvent, qu'est-ce qui étouffe dans le budget, c'est la portion dette. Parce que ça, c'est le bout qu'on ne voit pas passer parce qu'on est obligé de le payer. Tu sais, la carte de crédit, ça, c'est des choses que, tu sais, c'est comme des imprévus qui ont été accumulés, mais qui auraient pu être planifiés, des imprévus prévisibles. Tu sais, quand tu t'achètes un char, tu sais que tu as des pneus d'hiver à payer à peu près à tous les 2 ans. Bien, c'est pas un imprévu. Mais quand ça arrive au moment de changer le pneu, la plupart des gens n'ont pas nécessairement l'argent. Fait que là, ils vont acheter les pneus sur la carte de crédit, ils vont les payer pendant X nombre de temps. Là, des fois qu'il arrive un imprévu, ça s'en va sur la carte de crédit, par exemple. C'est là qu'on tombe dans le piège. C'est-tu un avantage, ce qu'on appelle bon, moi, je suis avec Desjardins, ce qu'on appelle les accordés. Est-ce que c'est quelque chose qui est bon ou qui est. Ça dépend du taux, mais oui, ça peut valoir la peine quand on est en bas de 10. Même souvent, on est capable avec l'accordé d'aller chercher un 3-4. Ça dépend là, de notre dossier de crédit puis de ce qu'on a comme historique. Là, parce que, Encore là, l'objectif, c'est pas de se rendre là. On essaie de. Ben, même si tu as une marge de crédit à 4 mais tu as 30 000 dessus, tu ne vas pas te sentir plus lousse dans tes finances, c'est ça. Ça revient presque à une carte de crédit de 10 000 pleine aussi. Il faut que tu penses au paiement qu'il faut que tu fasses dessus, qui est quand même le minimum. Puis, il faut que tu l'aies dans ton budget. Mais quand on parle de couper, moi, je pense, mettons qu'on veut revenir au couper, je pense qu'on le sait que les enfants, ils grandissent assez rapidement. Fait que, tu sais, il y a des gens qui ont de l'argent, qui sont capables d'acheter du linge neuf à leurs enfants. Il y en a qui, tu sais, comme moi, je vous ai dit, tu sais, moi, mes dépenses, mon épargne, c'est important, mais les allocations de mes enfants s'en vont dans mon épargne. Mais moi, j'ai choisi de faire ça de cette façon-là parce que le restant, je le savais que j'étais capable de le dépenser parce que c'est ce que je vais avoir tout le temps de toute façon. Mais il y en a d'autres qui vont dire, ben moi, toutes mes allocations, ça va tout pour mes enfants. Fait que j'ai tout du linge neuf. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire ça parce qu'il y en a qui vivent, qui ont besoin des allocations pour joindre les deux bouts, pour payer la garderie, entre autres, pour payer d'autres choses. Fait que où qu'on peut couper, ben, en achetant usagé. Comme moi, c'est mon truc de cheap pour continuer de cotiser au REER. Mes enfants, il faut que je change le linge aux 3 mois. Je ne sais pas pour vous, là, mais 4 à 5 ans, ça pousse vite. Fait que, tu sais, ça prend du linge tout le temps différemment. Puis je pense que ça va prendre du linge comme ça longtemps aussi. Maintenant, on va se ramasser 2 fois par année. Ça va être moins pire. Là. J'ai regardé les enfants, mon chum, ils grandissent. Là, il y a comme un ralentissement. Là. On achète juste du linge 2 fois. Hiver, été. Fait que là, ça va. mais mes filles sont rendues là. Oui, c'est ça. Fait que c'est moins. Mais tu sais, quand ils commencent à. Mais oui, mais Abigail, non. Tu vois, quand tu disais, on priorise l'usager. Mais là, cet été, j'avais envie de gâter mes filles, puis j'ai dit, je vais faire une belle garde-robe neuve. Comment ça t'a coûté? Les deux, ça m'a coûté à peu près 250 chaque. OK. Mais regarde l'affaire, c'est que Abigail, elle a toujours suivi son âge en termes de vêtements, pour vrai. Fait que là, cet été, elle avait 6 ans, ben, elle était comme dans les 6 ans. Puis, elle est arrivée à l'école, puis elle m'a fait une poussée de croissance en début d'année. Fait que là, tu as regretté d'avoir dépensé tout ton argent. J'ai dit, j'ai dit, à toutes les fois, j'achète plus usagé, puis tu sais, vraiment, on trouve vraiment des beaux morceaux là, usagés. Là, je voulais leur faire, tu sais, j'étais comme, oh wow, tu sais, j'étais full dedans, je me disais, yeah, une belle garde-robe. Ben voilà, je suis. Mais moi, je trouve que dans l'usager, vu que ça passe assez rapidement, ça vaut la peine. Je ne te cache pas, par contre, que des fois, il y a des morceaux que j'aime acheter neufs. Tu sais, je pense aux chaussures. Tu sais, ça, c'est comme pour moi, c'est un inconditionnel. Ça ne me dérange pas qu'il y ait, mettons, comme mon garçon est un peu coquet, là, c'est un petit gars chaussures, là, il y a comme au moins 4 différentes paires de chaussures. Fait qu'il choisit, tu sais, il met ses Batman, ses Star Wars, des choses comme ça. Mais souvent, c'est des trucs que j'ai achetés usagés sur
sur Internet, mais mettons des bonnes chaussures de marche, tout ça, je vais au moins l'acheter neuf, comme ou les bottes ou des choses comme ça, tu sais. Mais chandail, pantalon, veste, c'est des affaires qu'on peut trouver essentiellement. Ben, même les manteaux d'hiver, tu sais, l'hiver revient chaque année. Je comprends qu'il y a des enfants qui sont plus rough que d'autres avec les vêtements, fait que c'est dur de redonner du usager de qualité, mais je veux dire, de façon générale, jusqu'à maintenant, je m'en suis assez bien tirée au lieu d'acheter, mettons, un saut qui coûtait 120$, ben, je l'achetais moitié près à quelqu'un qui l'avait déjà acheté 120$, qui avait déjà été bien porté. Mais ça me fait déjà une économie de 60$ si je l'achète à la moitié du prix. Puis c'est quand même, mon enfant ne sera pas triste de ne pas avoir le même saut que tous les autres qui l'ont acheté cette année. Ah mon Dieu, dans le cours d'école de mes enfants, tout le monde s'habille au Costco. Ils ont tous des sauts Ben, pareils. on C'est va pas tout se en le série. cacher. Ben, à mon école aussi, tu sais, je veux dire, Costco, le manteau, le kit au complet, je pense que c'est Ben, c'est pas cher en plus. 69,99 Non, là. c'est Puis les ça. bottes sont comme, je pense, sont 30$, les bottes. Mais là, tout le monde t'habille pareil. Il faut que tu identifies tes vêtements. Il ne faut pas que tu te trompes parce que là, tu peux te tromper de manteau, tu peux te tromper de saut. Mais on rit comme ça, mais d'avoir le modèle de l'année dernière, ben, quand tu cherches ton flow dans le cours d'école, bon, il est rendu, ah, c'est un petit manteau bleu là-bas, c'est pas à moi de cette année. Fait que tu sais, c'est celui qui est là-bas. Ah, Mais c'est c'est ça le les truc! Mais c'est juste pour dire que, dans le fond, moi, quand je décide où je coupe, dans quoi je peux couper, je coupe dans ça. Moi, je suis une ancienne couponneuse aussi. Je suis une ancienne couponneuse parce que je trouve que les coupons maintenant sont rendus rares. Puis, en fait, maintenant, faire mon épicerie, je trouve ça lourd. Fait que j'ai géré mon budget différemment aussi pour mon épicerie. Je me suis abonnée à un truc de commande de viande. Fait que là, je paye à toutes les semaines le même montant. Fait que là, ça reste fixe dans mon budget. Puis mon frigidaire, il est plein. Puis là, ben, je n'ai pas besoin d'aller faire l'épicerie sauf pour acheter du frais et tout ça. Mais dans le temps, là, moi, j'économisais pour. Écoute, j'ai eu pour 20, et ça m'a coûté 20$, puis j'ai eu 3 ans de savon à linge. Et puis j'avais des jeunes enfants, puis tout ça. J'avais beaucoup économisé, là. Mais j'étais un peu cheap comme ça parce que si je cherche sur quoi économiser, puis je vais magasiner beaucoup les spéciaux. Puis je pense que là, avec le prix du panier d'épicerie qui est en hausse, je pense que c'était 8% comme cette année, là, qui était pour augmenter ou même un petit peu plus. Ça dépend des produits. Il y a des produits qu'on ne peut pas se priver, qu'on est obligé d'acheter au plein prix. Je pense au lait qui vient de monter de prix. Mais ça fait longtemps que le prix du lait stagne et qui est quand même bon, tout le temps le même prix. Là, moi, ça fait une dizaine d'années que je paye toujours 6,86 pour la poche. Puis moi, je vais au couche-tard parce que c'est toujours au prix minimum. Ouais. Moi Tu sais, aussi. je vais mettre du gaz, j'achète du lait en même temps. C'est comme ça, c'est fait. Puis, tu sais, j'ai des points aussi. Je suis cheap un peu pour ça, j'accumule des points. Moi, j'ai les points PC Optimum. Ça me donne des l'épicerie un petit peu gratuite. Ça ne m'arrive pas trop souvent parce que dernièrement, c'est sur les offres personnalisées. Puis, vu que je ne magasine plus vraiment au magasin, j'achète juste ce que j'ai besoin parce que j'ai déjà une commande de viande qui rentre. Bien là, ça m'enlève un peu de points, mais ça m'a déjà donné beaucoup, beaucoup d'épiceries gratuites, là, puis ça peut contribuer justement à alléger. Tu sais, des fois, on dit non pour les cartes de points, ça a l'air compliqué, puis tout ça, mais Colin, des fois, ça vaut la peine de s'intéresser à ce genre de truc-là parce que oui, ça nous fidélise. Oui, le but de ça, c'est de prendre des informations sur les habitudes des consommateurs. Fait que tu leur donnes tes habitudes de consommation, puis eux autres, ils te récompensent parce qu'ils peuvent faire des statistiques sur ce que tu manges puis savoir quoi t'offrir. C'est comme donnant, là. C'est un chien-chin. C'est intéressant pour l'individu. Puis là, tu te dis, bien, dans quoi je peux couper? Bien, tu peux couper dans tes dépenses parce qu'en récupérant des ristournes sur ce que tu dépenses, tu vas aller chercher de l'argent de plus, puis ça peut t'alléger pour des moments, mettons, dans l'année qui sont déjà planifiés. Tu sais, il y a des imprévus qui sont pas vraiment des imprévus. Le Noël, ça revient à toutes les années. Pourtant, il y a des gens qui vont acheter les cadeaux sur carte de crédit. Ils vont gâter leurs enfants à Noël. Tu sais, c'est pas l'idée du siècle. Tu sais que Noël arrive à chaque année. Dans ton budget, c'est quoi Qu'est-ce qui fait qu'on. C'est-tu parce que dans le fond, c'est une question d'éducation finalement? Parce que. Je pense qu'on est dans une société de consommation, puis on consomme beaucoup. Puis moi-même, je fais partie des. Quand je vous ai dit, j'étais couponneuse, là, si je pouvais sortir avec 20 bouteilles de détergent, parce que ça m'avait coûté juste 20$, je le faisais. OK? Fait que comme on est dans une société de consommation, mais je pense que si on revient à la base vers ce qu'on a besoin, c'est que financièrement, c'est juste de faire attention à ce qu'on fait. Puis, c'est vrai, c'est une question d'éducation parce que c'est toujours, bon, on veut le dernier téléphone, on veut les plus beaux vêtements. Puis là, mais moi, je suis coquette, j'ai rentré dans mes dépenses. Maintenant, je me fais faire des ongles. J'apprécie être un peu coquette comme ça. Je n'ai jamais fait ça, OK? Je le fais depuis l'année dernière parce qu'on m'a dit que ce serait bien que je le fasse. Puis tout ça, puis j'ai dit, je vais essayer. Si je l'ai dans mon budget, c'est correct. Mais ça fait partie de mon budget. Parce que je me suis posé la question avant de dire à toutes les 3 semaines, je vais dépenser pour ça. Est-ce que je peux le dépenser?
Il y en a qui ne se sont jamais posé la question. Ben, je vais t'avouer, je ne me pose pas la question. Moi, quand je vais chez la coiffeur, je sais que je vais 2 fois par année, mais je Est-ce sais que pas. ça faisait partie de ton budget à ce moment-là? Ben Est-ce que, non, mettons, pour je le combler une autre calcule pas. dépense, tu vas le mettre sur la carte de crédit sans faire exprès? Tu comprends? Parce que là, tu dis, ah, c'était pas prévu, mais tu sais, je le fais 2 fois par année, puis c'est pas trop cher. L'autre affaire qui n'est pas trop chère, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent, je sais pas, le service au volant du Tim Hortons tout le temps plein. McDo aussi tout le temps. Ah, je vois faire des grimaces! Ben, c'est un péché, moi aussi. Moi, c'est pas pour Je rien suis que je suis coupable, diabétique, coupable. là. Ah, mais je suis coupable. Ah, je le sais bien, moi aussi. J'ai passé mes études en manger dans les restos puis aller dans les fast-foods. Puis, tu sais, en réfléchissant bien, il y a une chance que dans les produits de la bourse, dans les fonds de placement, on est capable de récupérer un peu d'investissement parce qu'on investit déjà là-dedans. Parce que, pour vrai, c'est des compagnies multimilliardaires qui nous vendent un service qu'on pourrait avoir comme pour presque rien à la maison si on se le prépare soi-même. Mais aujourd'hui, les gens, on manque de temps, on dirait, pour faire ces choses-là. Mais, tu sais, tout le monde dit, ah, c'est juste un petit 2 piastres. Ah, c'est juste un petit 40 piastres. Mon garçon, il est coquet. Maintenant, il veut se faire coiffer par la coiffeuse. À tous les 2 mois, j'y prends un rendez-vous pour y couper les cheveux parce que sinon, il ne veut pas que j'y touche. Tout ça. Il veut absolument chez la coiffeuse. Ça coûte 20 piastres aux 2 mois. 10 piastres par mois, mettons. Mhm. Pour moi, c'est correct. Mais là, je l'ai divisé comme ça pour me dire, ben, je ne le mettrai pas sur ma carte de crédit. Je sais que je vais le dépenser dans 2 mois parce qu'il va vouloir avoir sa petite coupe de cheveux puis son petit suçon parce qu'il a été gentil puis tout ça. Puis il me laisse pas y couper les cheveux. Je le faisais avant, mais là, il veut plus. Fait que, tu sais, bon, j'ai pas le choix, mais c'est 20 pièces dans mon budget. Est-ce que j'avais les moyens de le faire? Parce que je l'ai organisé, oui. Parce que je fais attention à ce que je fais. Puis je pense qu'on aime avoir du plaisir, puis qu'on ne voit pas le plaisir non plus nécessairement tous de la même façon. Là. Il y en a qui ont beaucoup de plaisir à regarder leur REER et leur CELI monter. Il y en a qui ont beaucoup de plaisir quand la bourse y baisse parce que hey, j'ai un 2000 que je peux mettre dedans pour aller faire un coup d'argent. Bien, il y en a qui ont leur fun, c'est ça, c'est d'investir. Il y en a d'autres que leur fun, c'est de dépenser. C'est pour ça que je te parlais 185 de ratio d'endettement, c'est une moyenne. Il y en a qui sont très, très, très endettés. Il y en a qui sont juste dans une dette normale qui est, tu sais, genre, juste avoir une maison, avoir une hypothèque, c'est une dette qui est correcte parce que c'est plus un investissement. Tu sais, comme ta maison, tu l'entretiens, ça va devenir quelque chose éventuellement, ça va se revendre, tu vas récupérer un peu d'argent là-dedans. Fait ça peut être quelque chose qui est intéressant. Là. Moins de dépenses. C'était là notre question, c'est ça notre question de tantôt, parce que bon, vous allez tout le savoir de toute façon. J'aimerais mettre un peu d'argent dans ma maison, par exemple, me refaire faire mes planchers, ma peinture, puis tout ça, mais je n'ai pas envie de devoir aller me faire un accordé, par exemple. Fait que, comment ça fonctionne? C'est qu'on prend le montant global, on split en nombre de mois qu'on veut je sais pas comment. Si tu veux le planifier sans le dépenser tout d'un coup, oui. Mais dans le contexte actuel où ta maison elle a peut-être pris de la valeur, peut-être que je ne sais pas dans quelle situation tu es spécifiquement, il faudrait prendre le temps de l'analyser, mais peut-être que l'idée d'avoir un accordé, ce n'est pas génial, mais de refinancer l'hypothèque pour être capable de bien l'entretenir pour que ta maison garde la valeur, ça pourrait contribuer aussi à alléger certains, je ne sais pas si tu as d'autres dettes ailleurs, mais ça peut aider à payer quelques dettes, de refinancer à la hausse la maison, quitte à l'absorber sur plus longtemps pour amortir tes paiements sur plus longtemps. Parce que ta maison, elle va prendre la valeur parce que tu vas l'entretenir. C'est plus un investissement qu'une dépense. C'est pas comme quelqu'un qui paye, mettons, un loyer 1500 par mois, genre 2 chambres, que c'est pas à lui puis que ça y appartiendra jamais. Ça, c'est une dépense. Mais ta maison, les gens, c'est ça qui arrive. Hein? Souvent, on voit la maison comme une dépense au lieu de l'avoir comme un investissement. Se loger, c'est une dépense au lieu d'être un investissement. Donc là, les gens ont peur de refinancer, mettons, pour peut-être consolider des dettes puis réajuster leurs finances. Mais tu sais, si tu as 800 de plus dans tes poches parce que tu ne payes plus 800 sur ta carte de crédit, par exemple, par mois, tu vas-tu être mieux? Tu vas-tu avoir moins mal aux épaules? Je sais que je suis stressée, Oui. ça tombe tout de suite. Le truc, c'est pas de retomber là-dedans, par exemple. C'est de Non, pas... non, c'est ça. C'est pour ça qu'une fois que ton budget il est restabilisé, le 800 mettons, qui est sa carte de crédit, ou le 700 ou le 200, qu'importe, là, le surplus que tu dois verser parce que tu le verses en intérêt au lieu de te le verser à toi-même, bien là, une fois que ça, tu as remis ça à zéro. Parce que je dis, moi, je me suis déjà rendue à un point où il a fallu que je consulte un spécialiste de la finance. Je n'ai pas toujours été un spécialiste de la finance. On s'entend, j'ai commencé à m'intéresser à ça juste quand j'étais maman. Je vous ai parlé tantôt, mon garçon a 4 ans, ma fille a 5 ans. Fait que moi, ça fait 5 ans que
j'ai la tête plongée dans les finances puis que je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Mais pour le faire, j'ai vécu cette situation-là où je me suis rendue à un point que je me posais des questions, dire OK, qu'est-ce que je peux faire pour ma situation financière, pour comme me sortir la tête de l'eau parce que clairement, en congé de maternité avec 55 de mon salaire, je ne me voyais pas payer tout ce que je devais payer parce que j'avais trop vécu ma vie puis je ne faisais pas de budget. C'est pour ça que dans ma bouche, ce soir, on entend beaucoup le mot budget, 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 budget. Là, je suis conditionnée parce que je me suis rendue à un point où ça pesait lourd sur mes épaules de personnes, de réaliser que je m'étais rendue si loin que ça sans faire attention. Parce que toutes mes dépenses variables, les rendez-vous chez la coiffeuse, les cadeaux de Noël, les vacances, tout ce qui est variable comme ça peut être planifié. Ça peut devenir une dépense fixe. Puis ça, je ne le savais pas avant de me rendre à ce point-là, avant de réaliser que la clé du succès en finance, c'est d'avoir un budget puis de savoir où va son argent. Si tu es conscient d'où va ton... Si tu aimes ça vraiment absolument dépenser 5$ par jour au Tim Hortons dans tout ton mois, pas de problème. Ajoute-le dans tes dépenses fixes. Tu sais que tu dépenses 5 fois 30. Tu comprends? Fait que tu as le droit à ça de Tim Hortons. Pas plus. Paye pas la traite à tout le monde. J'apprécie toujours, par contre, quand la voiture de Nava paye ma commande par courtoisie. Je sais pas, il y a comme une mode de m'amener un petit peu avant le COVID. Là, ça fait longtemps que je ne suis pas allée, là, mais des fois, il y a des gars dans la construction. En tout cas, c'était comme un donnant-donnant. Ceux qui payaient la commande de l'autre en Oh arrière. mon Dieu! Et ça, je l'appréciais. Puis là, ceux qui étaient des contracteurs, je prenais leur numéro. Puis là, je disais, hey, merci. Oh, ça doit être mon gars qui a fait ça, de rien, nanana. Fait que là, c'était même pas le gars, l'entrepreneur, c'était un de ces gars qui avait envoyé au team, qui avait comme payé la commande pour moi. C'était apprécié, mais c'est des petites dépenses qu'on fait tout le temps, puis qu'on ne voit pas passer parce que c'est normal, c'est rendu normal de consommer. Fait que si on se limite dans notre consommation, ben, on va s'aider. Parce que tu as beau, si mettons, tu claires toutes tes dettes, ça, le défi après, c'est pas de retomber dedans. Donc, c'est pour là que c'est important. Parce que c'est trop facile, parce qu'il faut quand même vouloir peut-être garder ta carte de crédit. Tu sais, ta plus vieille carte de crédit, elle te donne quand même un bon nom, elle peut te donner certains bons taux. Fait que tu vas quand même vouloir garder ton crédit, puis il ne faut pas que tu retombes dans ce pattern-là de refouler tes cartes. Puis c'est trop facile de le faire parce que c'est tout le temps accessible. C'est ça. C'est facilement accessible. C'est facilement accessible. Puis là, moi, quand j'étais jeune, mon père, quand j'ai eu ma première carte de crédit, je m'étais rendue à la loader. Je n'avais pas un gros salaire étudiant, mais il me l'avait enlevé le temps que je la claire pour que j'arrête de dépenser dessus et que je fasse attention. Il me l'avait enlevé. C'est juste 2000$. Tu sais, 2000$, quand tu fais 8$ de l'heure, ben, dans le temps, quand on travaillait au salaire minimum, c'était 8$, là, ça a doublé. Au Tim Hortons, moi, en 2002, c'était 5,25$. Ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, quand tu as 2000$, tu sais payer 5,25$, puis tu es étudiant, tu sais, bon. Mais, tu sais, il y a plein de trucs qu'on peut utiliser aussi avec nos enfants pour les sensibiliser aux finances, mais il n'y a rien qui fait l'effet de la vraie vie, en fait. C'est juste d'être conscient de jusqu'où on peut aller. Puis je pense que c'est le fun quand tu as le contrôle sur tes finances parce que tu sais un petit peu plus où tu t'en vas. Tu sais, la gestion du budget, ça peut se faire à différents niveaux. Tes dépenses variables, mettons l'hypothèque, ça passe à toutes les 2 semaines ou à toutes les semaines selon ta paye. Ou il y en a qui préfèrent le faire passer une fois par mois tout en même temps. Ils vont mettre l'argent de côté eux-mêmes. Moi, je suis partisane de diviser mon salaire par paye, puis toutes mes dépenses sont divisées par paye. Fait que je sais exactement par semaine combien j'ai le droit de dépenser. Même mes placements sont hebdomadaires. Ils suivent ma paye. Fait que moi, dans mon compte, le samedi matin, il me reste 40-50$, mais toutes mes dépenses de la semaine, ils ont toutes été calculées. Fait que je sais que mon extra que j'ai le droit de dépenser, mettons, en n'importe quoi, c'est ce qui me reste dans mon compte parce que tout le reste, il est payé. Puis même les imprévus sont planifiés par semaine. Tu sais, c'est 25$ par paye peut-être, mais pour les imprévus. Fait que là, comme ça, quand j'ai un imprévu, ben, je pige dans mon fonds imprévu. Parce que c'est pas vraiment un imprévu. À un moment donné, ton char, il va péter parce qu'il faut que tu l'entretiennes, il faut que tu ailles au garage, tu n'as pas le choix. C'est pas vraiment un imprévu, c'est pas une surprise. Quand on pense au coût de la vie pour nous en ce moment, c'est bon aussi de démarrer, d'éduquer nos enfants de cette façon, en tout cas, au système d'économie qu'on peut faire, parce que plus tard, c'est eux autres qui vont avoir. En tout cas, moi, je ne voudrais vraiment pas que ma fille, à 20 ans, m'arrive et qu'elle a une carte de crédit à 5 000 loadée puis qu'elle ne sait plus comment payer. C'est tellement pas ça qu'on veut pour nos enfants, là.
C'est ça. Mais pour nos enfants aussi, on est chanceux parce que dans le temps, ça n'existait pas dans le temps de nos parents. Là, il y a un super outil là, depuis 2004 qui a été mis en place par le gouvernement. Nous, en 2004, j'étais au secondaire 4-5, là, fait que comme je n'ai pas pu profiter de ça. Là. Mais dans le fond, c'est des subventions que le gouvernement donne pour les régimes épargne-études. Mais dans ce genre de produit-là, qui est un peu méconnu par les parents, il y a de la flexibilité, dans le sens où si jamais ton enfant ne va pas à l'école, c'est de l'argent que toi, tu as déposé, qui a fait de l'intérêt, qui a fait du rendement. Fait que c'est à toi, cette affaire-là. La seule chose qui ne t'appartient pas là-dedans, c'est ce que le gouvernement y a mis, mais ça n'empêche pas que tu as fait de l'intérêt sur l'argent du gouvernement. Là. Fait que c'est quand même de la richesse que tu as fait. Fait que même si ton enfant décide de ne pas aller à l'école, tu peux prendre cet argent-là puis l'aider peut-être à accéder à sa propriété parce que tu vas pouvoir sortir, toi, qu'est-ce que tu as mis, puis le profit qui a été fait aussi dans ce fonds-là. Il y a des règles particulières, mais je veux dire, c'est un super beau placement pour faire un start-up dans une vie quand tu commences ta vie d'adulte. Dire, ben, je pars déjà avec moins de dettes d'études, fait que mon ratio d'endettement n'est pas trop élevé. Puis j'ai déjà peut-être un down de maison parce que ça a été planifié dès ma naissance. Mais il y a encore beaucoup de gens, il y a à peu près 40 des Canadiens qui ont un régime épargne-études en ce moment, comme pour leurs enfants. Je vais t'avouer que moi, je l'avais commencé pour mes enfants, puis je l'ai arrêté quand je suis tombée à 55 de mon salaire parce que je n'arrivais pas à le payer. Mais c'est un luxe, ce genre de choses-là, parce que tu as beaucoup de choses à payer aussi comme parent. Fait que ça, c'est vraiment pour du long terme quand tu es capable dans ton budget de rééquilibrer les choses puis de savoir où va ton budget. Moi, je t'ai dit, mon baby bonus, là, les allocations canadiennes, le 20 chaque mois, là, 2 enfants monoparentales, juste te dire, là, t'es gros dur avec le gouvernement, là. T'es pas pauvre. Mais, tu sais, toi, ce qui entre en considération aussi dans ce calcul-là, c'est peut-être le revenu à ton chum qui est plus élevé. Mais je veux dire, ça me faisait. Moi, je me disais, bon, mais je sais que je vais recevoir ça. Fait que ça, c'était pas prévu. Je ne savais pas que j'avais droit à autant d'argent. Comme quand j'ai eu ma fille, je disais, oh, que je suis plus riche de 400-500$ par mois. Puis là, après ça, oh, deuxième bébé, un autre bonus. Là, je suis comme, tabarnouche. Mais cet argent-là, j'ai dit, c'est du surplus, c'est du gravy. Je sais que je vais avoir des dépenses pour mes enfants, mais moi, je les avais déjà planifiées, ces dépenses enfants-là, parce que je devais déjà planifier avoir ces enfants-là. Fait que je me disais, bon, ben avec ma paye, je sais déjà qu'est-ce que j'ai besoin de payer. Le restant, c'est du surplus. Fait que ce surplus-là, j'ai décidé de l'investir. Puis je pense que quand on commence, mettons, à planifier d'avoir un bébé ou même quand on tombe enceinte de façon prématurée, d'avoir quelqu'un pour nous accompagner, pour nous aider avec notre budget. Moi, je prends mes clients par la main. Je m'assois, je fais le budget avec eux autres. Je dis, comment tu payes ton hypothèque? Comment ça te coûte telle affaire? Ah oui, go, go, go. Sans moi tes dépenses. Là, tu es supposé avoir 1000$ de lousse. Il est où ton 1000$? Il se passe quelque chose. Tu comprends? Puis on fait la réflexion ensemble. C'est vraiment, vraiment intéressant parce que c'est ça. En étant accompagné comme du monde, bien, on peut planifier ces imprévus-là, justement. Tu sais, 55 de ton salaire, bien, ça a fait baisser ton revenu un petit peu familial. Fait que sûrement que ça a montré un petit peu tes allocations. Mais tu sais, s'il y avait des dépenses imprévues qui ne t'ont pas aidé, par exemple, mettons, ouais, c'est ça, tu sais, je te parle des dépenses variables. Là, la rentrée scolaire, ça coûte toujours plus cher à ce moment-là d'année. Puis moi, mes 2 enfants sont nés en septembre. En plus, ça me coûte des anniversaires. Fait que je le sais qu'en septembre, ça me coûte cher. Mais c'est déjà planifié, je le sais parce que dans mon budget, je sais qu'en septembre, l'argent que je mets de côté pour le mois de septembre, pour l'école, puis pour les cadeaux pour les enfants, puis pour organiser leur anniversaire, bien, ça va tout servir à ça. Je sais que j'ai besoin de temps, mettons. Puis pour les enfants, je me limite dans mes dépenses aussi. Je sais que j'ai besoin de temps. Le service de garde, je le paye à toutes les semaines parce que ma paye à toutes les semaines. Que toutes les semaines, je vire le même montant. Ça fait partie de ma dépense parce que ça va avec ma paye. Mes enfants, je les avais planifiés, si on veut. Fait que ça va dans le même salaire que je fais. J'ai l'air d'être en contrôle comme ça, mais pour être stiff comme ça m'a pris du temps. C'est de la pratique. C'est de la pratique. C'est de la pratique, c'est de la discipline, puis c'est de la conscientisation à tous ces avantages-là qu'on a, mais qu'on ne réalise pas. Exactement. Puis, ouais. Mais j'aime beaucoup économiser. Moi, je suis une cheap. Fait que quand je peux payer pas trop cher pour quelque chose, tu sais, si je pogne un spécial comme. Tu sais, moi, je suis tellement cheap que j'attends juste que l'hiver finisse. Je sais que mon garçon va faire, mettons, du 6-7 ans en saut d'hiver. Je vais déjà acheter son saut d'hiver en liquidation. Comme là, il commence déjà à tomber en liquidation. Là, je regarde déjà dans les racks de liquidation si je ne peux pas pogner le saut d'hiver l'année prochaine. Comme ça,
avoir eu un bon Ça va rabais, être puis fait. je n'aurais pas payé trop cher. Tu n'auras pas à stresser à te demander s'il y a un kit d'hiver pour l'année prochaine, il est déjà acheté. Pourquoi je paierais 120$ si je peux l'avoir à moitié du prix juste parce que la couleur est dépassée pour l'année prochaine, tu sais? Je veux dire, bon, ça, c'est un truc de cheap. Ça vaut la peine de magasiner fait de saison. Mais est-ce qu'il faut que tu Merci pour changes ton de truc de linge? cheap. Mon truc de cheap. Pour les 5 minutes qui restent, j'aimerais ça que tu expliques aux mamans un peu les services parce que justement, c'est ça que j'ai fait avec Josiane. On a pris le temps de s'asseoir et regarder un peu mon budget. On n'a pas fini. Il y a encore du travail à C'est faire. un work in progress, là. Ça sert Un à work rien. in progress. Mais j'aimerais ça que tu parles de tes services que tu pourrais offrir aux mamans, justement, dans le groupe, si elles ont besoin de quelqu'un pour les accompagner dans leur démarche. Moi, là, dans le fond, la première chose que je vais faire avec vous, là, si vous me rencontrez, c'est juste de prendre le temps de vous connaître. Parce que ce que je veux faire avec vous, c'est de regarder c'est quoi vos besoins, puis c'est où vous voulez aller. Ah, bisous câlin, bien vieux-temps. Bisous. Je t'aime. Oh, petit cœur d'amour. Bonne nuit. Moi aussi, je t'aime. Fait que là, ça aussi, ça fait partie des services. J'aime beaucoup les enfants. Non, c'est vrai, je ne garde pas vos enfants. Puis, dans le fond, j'aide les gens à reprendre le contrôle sur leurs finances, mais je les aide aussi à économiser beaucoup. Puis, tu sais, je parlais de mes trucs de cheap, là. Moi, je suis terrible là-dessus, mais ça, c'est depuis que j'ai 18 ans. Toutes les années, j'appelle toutes les compagnies d'assurance, puis je check le prix de mes assurances. Puis ça, j'aide les gens aussi à faire ça. Je les aide à magasiner leurs assurances pour qu'ils payent moins cher. Assurance vie, on peut le magasiner. Il y a certains montants là, qui peuvent valoir la peine d'être revalidés puis tout ça, mais l'assurance auto de maison, ça, c'est essentiel. Tu es comme obligé, quand tu as une maison, tu as une hypothèque, tu es obligé d'avoir une assurance, OK? Fait que tu n'es pas obligé de payer la plus chère des assurances parce que si tu magasines, tu vas voir que même si c'est 20$ que tu sauves par mois, mais c'est un 20$-là, tu peux l'investir ailleurs. Tu peux choisir où tu vas mettre ton budget. Fait que, dans le fond, on fait le tour vraiment des dépenses, puis on regarde qu'est-ce qui est superflu, puis on regarde où va ton argent. Puis après ça, on peut se faire un plan. Parce que le plan, en fait, il va dépendre de ton budget. Puis le plan, c'est ton budget, puis tes objectifs pour arriver à faire ton plan, puis pour t'amener où tu veux aller plus tard ou dans l'immédiat. Parce qu'il y en a qui disent, moi, l'année prochaine, je vais être propriétaire. Parfait. As-tu de l'argent de côté? Non. Bon. Ça va prendre des stratégies. On est rendu là. C'est ça. C'est génial. Puis est-ce que tu as un groupe ou une page Facebook qu'on peut te rejoindre? Oui. Comment c'est plus facile de te rejoindre? Moi, c'est plus facile de m'ajouter comme ami sur Facebook. J'ai encore une limite de 5000. J'ai encore de la place pour 2500 personnes. Je vous dis après ça, il va falloir que je me transforme en page. Mais pour vrai, j'ai aussi une page Facebook. Je réponds assez rapidement. Je suis disponible sur Messenger. Je suis disponible sur Instagram. Mon Instagram connecté avec mon Facebook, comme ça, je gère juste une chose, mais je reçois tous les messages pour les deux choses. Fait que je suis aussi accessible là, par téléphone. Fait que je pourrais vous laisser mes coordonnées si c'est quelque chose comme dans le groupe, là, qu'il y a des gens qui aimeraient ça, juste regarder leurs finances, regarder de quoi ça a l'air. Puis si vous voulez, je peux partager aussi avec le groupe mon outil budget. Mon outil budget, c'est avec le calculateur, là. Ah oui, que j'ai fait, là. Que tu as fait, là. Que, tu sais, genre, mais c'est vraiment détaillé, mais c'est parce que ça va selon les besoins. Puis toutes les fois qu'on veut rentrer des dépenses, tu sais, moi, j'ai aussi mes dépenses de travailleur autonome parce que, tu sais, moi, je travaille pour Industrielle Alliance, mais je suis travailleur autonome. Fait que si, mettons, je veux me faire de la publicité ou si je veux payer des trucs, mais je me sers beaucoup du budget pour savoir, c'est quoi je peux dépenser cette année dans mon entreprise pour continuer de l'upgrader, tu sais. Parce que vous faites affaire avec Josiane, pas nécessairement avec Industrielle Alliance, même si Josiane travaille avec Industrielle Alliance. Le service, c'est la personne, ce n'est pas la compagnie. Parce que, tu sais, le plan que je vous fais, c'est un plan comme conseillère financière. Dans le fond, je veux vous aider à atteindre vos objectifs. Fait que c'est vraiment, le but, c'est d'avoir un plan. Fait que je pourrais partager aussi l'outil budget quand je t'ai transmis. Tu pourrais l'envoyer, mettons, effacer qu'est-ce que toi, tu as écrit, faire un duplicata, puis le partager avec ton groupe. Il est libre de droit parce que moi, je l'ai pris sur Internet. Puis c'est un budget en euros en plus. Fait que c'est même pas en argent canadien, mais ça ne change rien. Là. Les chiffres, 1 plus 1, ça fait 2 pareil. C'est ça. L'important, c'est les chiffres. Puis le calculateur, il se calcule automatiquement. Puis, tu sais, il n'y a rien qui me fait plus de peine que de m'asseoir avec quelqu'un puis de réaliser qu'il est dans le rouge. Puis la seule raison pour laquelle il est dans le rouge, c'est parce que son revenu n'est pas assez élevé versus toutes les dépenses qu'il a. Parce qu'il s'est rendu à un point où il y avait trop de dépenses. Fait que c'est là qu'on peut chercher où qu'on peut couper. Puis je pense que, tu sais,
Ton beau Je devrais pas slogan, c'est? réfléchir à ça. J'aime ton slogan. Pour J'aime le vos slogan de ben Josiane. oui, écoute, je vais te le dire. Pour vos finances et vos assurances, c'est à Josiane que l'on pense. Et voilà. Elle était bien fine, Josiane. C'était tellement génial. Écoute, je pense pour vrai, là, je pense que j'aurais continué à t'écouter pendant encore 1 heure, 2 heures, Mais je peux 3 vous heures. expliquer les différentes sortes d'assurances un jour, là, si jamais ça vous tente, là, donner des informations. Un Bon, petit ben, 20 minutes, là, top chrono. C'est quoi les sortes d'assurances? À quoi ça sert? On pourrait faire ça un moment donné. On parce verra. qu'on découvre et il y a tellement de choses qu'encore, on ne sait même pas, je pense. Pourquoi un REER? Pourquoi un CELI? Pourquoi un régime épargne-études? C'est quoi les technicalités? Il y a tellement de choses qu'on peut apprendre. Ben, on peut le lire sur Google, là, mais je pense que ça vaut la peine des fois. Des fois, on n'a pas tout le temps de lire, fait que quand on l'entend, ça rentre mieux. Ouais, c'est parfait. En tout cas, je te souhaite un grand merci, Josiane. Puis les mamans, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Josiane va se faire un plaisir d'y répondre ou de communiquer Ça. avec elle directement en privé. Envoyez-moi un message en privé. Je suis sur le groupe des mamans essentielles. Ça me fait bien plaisir de vous aider pour vos essentiels. Merci beaucoup. Fait qu'on se dit bye! À mardi Bye! prochain! Bye!